À 7h45, votre invité Jean-Jacques Éric Piolle, le maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble. Éric Piolle, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. La politique, dites-moi, le renouveau en politique, là, a du plomb dans l'aile un peu. Hein. Vous sentez pas un peu que tous les vieux routards reviennent ? Il y a une sorte de conservatisme, c'est sûr, et je crois que les appareils verrouillent jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils s'effondrent. Donc on l'a vu, c'est ce qu'on a vu encore récemment en Autriche. Il y a une vraie question, faut se dire comment on peut faire évoluer les choses sans attendre de vous avez tenir envie, la barricade. Vous, d'être l'un de ceux qui feront bouger les choses, là. Je crois qu'il y a énormément de Vous gens êtes qui ont maire envie d'une grande ville. Il y a Éric énormément de gens Piolle, qui ont oui. envie de faire bouger les choses, notamment peut-être de façon plus facile dans les territoires, dans les villes, parce qu'on peut trouver, on peut sortir Ça plus vient de facilement là. des étiquettes. Oui, il me semble que ça vient de là, à la fois parce qu'on est plus près du terrain, Oui. Mais il parce faut que c'est là que ça devenir se un élu transforme. national aussi, Éric Piolle. On peut Vous ne contribuer. sortez pas de Grenoble pour l'instant. On peut contribuer au débat sans avoir besoin d'être un élu national. Je crois que c'est ça qui monte partout, c'est ça qu'on voit. Qu'est-ce que vous en souhaitez Allemagne. pour la présidentielle, vous qui êtes Europe Écologie Les Verts, Écoutez, moi, comme candidature qui pourrait justement faire exploser tout ça? Moi, je crois que fondamentalement, les Républicains et le Parti Socialiste tiennent leur position jusqu'à qu'ils s'effondrent. Mais c'est des positions défensives. Ça ne propose rien pour l'avenir. Ils sont juste en train d'essayer de tenir le plus longtemps possible sur le système qui a eu ses vertus, mais qui patine depuis 40 ans. Qui souhaiteriez-vous Donc, comme candidat à vous, Je crois qu'il Éric faut Piolle? un candidat qui soit forcément un petit peu en dehors des appareils pour qu'il puisse porter un projet derrière lequel puissent venir se ranger différentes personnes, soutenir et avoir quelque chose qui soit ouvert. Vous avez des noms en tête? J'ai quelques noms en tête, mais Alors, que je laisse allez-y, pour l'instant lesquels? vivre leur vie. Je les laisse vivre leur vie parce que je crois candidat qu'on est ou dans pas, une... mais quel nom? À qui pensez-vous? Non, je n'ai pas envie de citer un nom parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a Je sais une pas, envie. moi, Nicolas Hulot, Emmanuel oui, Macron. Non, alors là, non, on peut clairement dire. Effectivement, si on y va comme ça va être assez simple. Oui. Effectivement, je ne pense pas qu'Emmanuel Macron, il est plutôt au service des tenants du système, il est plutôt au service des lobbies. Donc, je ne vois pas en quoi il peut réformer, il peut faire tenir encore un peu plus le système. Donc, évidemment, des gens comme Nicolas Hulot sont plus à même peut-être d'amener un bouleversement. Ce qu'il faut, c'est de la turbulence pour que ça s'ouvre. Ben, vous êtes prêt à le suivre. Il y a de l'envie partout. Vous êtes prêt à le suivre, si Hulot est candidat? Je crois aujourd'hui d'abord que c'est à lui de se décider. Non, mais si, Et je mets un si. moi, il me semble que ça peut être intéressant. Alors, il ça sera peut être là intéressant parce vendredi qu'il y a, matin, il y a Nicolas un arc Hulot. assez large. Et surtout, il faut des gens qui soient à l'extérieur pour créer cette turbulence qui permette de rassembler toutes ces envies. Les envies, elles sont là. Partout, ça tâtonne, parfois ça marche, comme ça a marché à Grenoble, parfois ça marche moins bien, mais on le voit en France comme ailleurs. Il y a une envie là, une envie de faire autrement, il y a déjà plein de choses qui s'inventent, et la question c'est comment on met tout ça dans un projet, dans un imaginaire collectif positif. Éric Piolle, la ville de Paris souhaite ouvrir un camp humanitaire pour les réfugiés. Et tout à l'heure, j'étais avec Pierre-Henry, le directeur général de l'association France Terre d'Asile, qui dit mais d'autres grandes villes françaises devraient suivre cet exemple parisien. À Grenoble, vous seriez prêt à ouvrir un camp humanitaire pour réfugiés? On a mis en place un village d'insertion il y a maintenant 18 mois qui fonctionne très bien. On a racheté un village d'insertion, c'est pas un Disneyland, camp pour réfugiés. pour 120 personnes qui sont hébergées là. On a ouvert aussi nos logements d'instituteurs, des logements vacants, des logements de fonction dans les écoles, dans lesquels on héberge des gens. Mais je crois que ce qu'il y a d'intéressant effectivement avec ce qui a été fait à Grande-Synthe ou ce que propose là Anne Hidalgo, c'est qu'on change d'échelle. Et j'étais récemment en Allemagne quand on voit ce qui a été fait en termes d'accueil. Je crois que c'est aussi cette logique d'ouverture qui est de regarder de façon un peu positive l'avenir. Ouais. Bon, regardez, mais vous pourriez ouvrir, pourquoi pas? Ça m'intéresse effectivement. Aujourd'hui, je nous sens limités et pas à la hauteur de ces enjeux-là. Alors, je sens que vous êtes aussi en colère contre l'État, contre l'État qui, effectivement, freine les dotations versées aux collectivités territoriales et notamment aux collectivités locales. Et vous demandez, c'est l'occasion ou jamais puisque c'est le Congrès des maires de France, vous êtes à Paris pour ça, vous demandez au président de la République un moratoire immédiat sur la baisse des dotations de l'État. Oui, on a là
deux logiques terribles. C'est d'abord, je pense que François Hollande s'est planté sur son mandat, disons-le clairement. Il n'a pas amené ni les réformes de fond en termes de réforme territoriale, ni les réformes de fond sur le chômage, ni les réformes de fond sur la transition énergétique. Donc il s'est planté, voilà, avec en plus des sujets comme la déchéance de nationalité qui ont complexifié, cristallisé, fracturé la société française. Et par ailleurs, ils sont là en train de faire finalement une recentralisation, puisqu'ils sont en train d'étouffer, de nous couper les bras et les jambes, d'étouffer les collectivités territoriales, d'étouffer les endroits où ça s'invente, quelles que soient les couleurs politiques. C'est là que ça bouge. Et c'est là qu'on le voit, c'est là que ça bouge en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, c'est là que ça bouge. Nous, c'est là qu'on coupe. Et donc là, il y a une vision, je crois, de la société française qui reste sur un modèle jacobin, dirigiste, alors que ce modèle, il est planté. Il nous montre tous les jours qu'il est planté. On le voit encore sur la loi travail. Donc, il est complètement verrouillé et il vient casser là où il y a de l'énergie. Donc c'est totalement paradoxal. Et dites-moi, Éric Piolle, est-il vrai que la ville de Grenoble est au bord de la faillite ? On est effectivement très en difficulté, oui, parce qu'en 2014, on a une épargne nette négative, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a une recette de fonctionnement, qu'on a fait nos dépenses sur l'éducation, la culture, le sport, la propreté urbaine, on est négatif, que nous avons les impôts les plus hauts de France pour les grandes villes, donc ça c'est l'héritage des gestions passées, et aussi d'une richesse et de dérive, il y a les deux, et on est 5e sur l'endettement, donc ces trois facteurs font effectivement qu'on est très en difficulté, et donc quand l'État baisse sa dotation de 46 millions à 26 millions en l'espace de 3 ans. Ces 20 millions-là, ils se répercutent directement dans nos dépenses de fonctionnement, dans nos capacités d'investissement. Et donc ça vient heurter à la fois la proximité sociale, la proximité culturelle, la proximité sportive, tout ce qui fait finalement cette vie du quotidien. Et ça plombe aussi les investissements de transition. Donc ça plombe le BTP, ça plombe l'emploi, ça plombe la transition énergétique. Donc c'est une aberration totale. À Grenoble en premier, mais les autres villes vont suivre. L'AMF, l'Association des maires de France, disait qu'à la fin de cette baisse de dotation, une commune sur deux serait au bord de la faillite, c'est-à-dire de la mise sous tutelle par l'État. On est là dans un phénomène de recentralisation majeur. Et dans la présidentielle, il faut que ce débat soit posé. Quelle est la vision de la société française ?